agent, Grégory Veil, qui m'a transmis le scénario. Il m'a dit, écoute, Kian, lis-le. Il n'a pas dit, écoute, Kian, lis-le. Il m'a dit, lis-le. Et l'auteur-réalisateur veut en faire un vrai ovni. Et je le lis. Et les chutes de scène marchent, les blagues marchent. Je me dis, waouh, c'est un sacré scénar. C'est bien écrit, c'est cohérent. Et je rencontre Julien. Et il y a un vrai coup de foudre artistique. Du coup, j'ai envie de rentrer dans son univers, quoi. Et il y a une vanne qui m'a beaucoup plu dans le scénario, c'est la vanne du coussin. Je vous en dis pas plus, ça c'est très drôle. Alors moi, quand j'ai entendu parler du projet, avant de lire le scénario, en fait, on m'a dit, voilà, c'est une BD pour les adolescentes et tout ça. Et du coup, j'ai appelé ma nièce qui avait 11 ans à l'époque. Et je lui ai dit, est-ce que tu connais la BD Lou? Et là, elle m'a fait, bah évidemment. Vraiment, Mépris total. ouais, mépris total, quoi. Mais du genre, d'où tu sors? Évidemment que je connais la BD Lou. Et du coup, c'était comment dire, une bonne façon d'appréhender les choses, parce que je me suis dit, ah d'accord, en fait, il y a tout un monde parallèle que j'ignore totalement. Et après, je me suis plongée dans la BD et j'ai rencontré Julien, et là, je l'ai supplié de m'engager. Oui, mais c'est vrai que Lou est un peu la mère de sa mère, quoi. Voilà. Effectivement, comment dire, les places ne sont pas très bien déterminées. J'ai trouvé ça plutôt drôle parce que ça ressemble pas du tout à... Enfin, moi, j'ai 2 enfants et 2 filles en l'occurrence, et ça ressemble pas du tout à mon rapport, enfin, et en tout cas celui que j'essaie d'avoir avec mes enfants. Du coup, j'aimais bien cette idée d'aller complètement à l'inverse et de jouer une mère démissionnaire, irresponsable, qui se laisse complètement aller, quoi. Et hier, j'ai montré le film à mes filles, et il y en a une qui s'est tournée vers moi à un moment, elle m'a dit, si t'étais vraiment comme ça dans la vie, tu me ferais honte. J'ai pas eu besoin de la maternelle là. Déjà parce que je me suis dit, disons, déjà ça va être compliqué pour elle d'avoir le film sur ses épaules et tout ça. Si elle voit qu'elle a encore une actrice qui va lui dire, qui va prétendre être sa mère et tout ça, je voulais pas la charger trop. Et du coup, j'ai laissé les choses quand même se faire très naturellement. Elle était entourée, elle avait sa maman qui était là, elle avait des coachs. Donc je lui ai laissé quand même son oxygène, mais c'est vrai qu'on s'est attachés l'une à l'autre assez naturellement, sans forcer. C'est une partie de moi, je suis... Parce que c'est quand même pas le même mec qu'on voit dans Bref, quoi. Il est vraiment différent, je suis content, Tant mieux. c'est cool, j'ai bien fait mon travail. En fait, je pense que c'est comme ça que je fonctionne. On peut carrément inventer un personnage différent, mais je pense on puise toujours un piston en soi et puis on prend le projette en fait, c'est comme moi, j'ai une part de timidité assez forte quand même. J'ai un personnage extérieur social, mais à l'intérieur je suis assez timide. C'est souvent une facette, hein, généralement les gens qui sont très sociables. C'est pour pas parler de soi, hein. Bah oui, en général. Qu'on est sympa avec les autres. Ah, tu vas bien, alors, comment ça va, Non, parle pas de moi, j'ai des angoisses. C'est ça qui est beau, je trouve, dans ce film, c'est qu'on se passe pas de la mélancolie et que l'adolescence, c'est une période qui est extrêmement propice à ça, à la mélancolie. En général, on a tendance à passer un peu outre pour que les choses soient dans le happy end, que ça corresponde à des formats de satisfaction immédiate. Et là, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on prend le temps quand même d'être dans un point de vue typiquement adolescent. Et puis d'ailleurs, dans le film, on n'est pas dans une happy end, à la fin, on est dans une Ben, sincère end, tu vois, une end vraie, Ouais. une vraie end, honest end. une honest end. 3, 2, 1, action.